J'ai été prévenue à 2h30 du matin par notre société de surveillance, de télésurveillance, qui m'a fait part du fait qu'il y avait eu une intrusion à la casemate et un départ de feu. Et donc je me suis rendue sur le site vers un petit quart d'heure après. Et là, il y avait les camions de pompiers, il y avait la police. Et scénario de catastrophe, tout l'étage est dévasté. On en aura certainement pour des millions de travaux. Tout le Fab Lab, les machines sont brûlées. L'électricité, enfin, il ne reste pas grand-chose, quoi. Dans quel état on est? J'imagine que ça fait plusieurs années que vous travaillez ici. Et comment est l'équipe ce matin? Pour l'instant, on n'a pas vu grand monde parce que vu que j'étais réveillée très très tôt, j'ai fait des messages à l'équipe pour les inciter à ne pas venir. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'internet, donc on ne peut pas travailler. Donc ça ne sert à rien que l'équipe soit sur place. Et là, il faut que la police fasse les premiers constats, les déclarations aux assurances. C'est vrai que ça ne sert à rien que tout le monde soit mobilisé pour pleurer ensemble. C'est un lieu qui, entre guillemets, se connaissait des ennemis. Ou c'est un lieu qui est plutôt fédérateur sur Grenoble? Des ennemis, a priori non. C'est un lieu de convivialité où on vient utiliser les machines du Fab Lab entre amis, entre collègues, les établissements scolaires. Enfin, on ne se connaît pas d'ennemis, mais ça ne veut rien dire. On imagine le montant des dégâts, ou c'est difficile à évaluer évidemment? En fait, on a il y a toute l'infrastructure électrique, toutes les pierres qui sont noires de suie. Donc tout cela à remettre en état, et puis toutes les machines qui ont brûlé, donc il y en a pour des millions d'euros.